Sonia et Nestor, je suis obligé de lui dire bonjour. Je suis maintenant. Salut. Il est toujours là, Nestor. Dis bonjour à tout le monde. Et Nestor Hector. C'est très symbolique. Hein. Ah ouais, c'est symbolique. sympa, Tout le monde croit que c'est la fin. Alors que Car en réalité, c'est un changement. bah, la fin, c'est toujours le début C'est de le quelque début. chose, non? Oui, tout à fait. Et c'est forcément intéressant. Symboliquement, c'est intéressant. Les pouces pour Nestor. Pourquoi faire des pouces? Ouais, Pour lui aussi, on peut faire des pouces, des doubles pouces. Double pouce pour Nestor. Et abonnez-vous, comme ça, il sera content. Alors, c'est vrai que c'est important de s'abonner parce que ça permet de fidéliser, d'être connu par les algorithmes. Et puis, parce que mine de rien, c'est quand même un travail. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, non. Non, c'est... C'est pas mon métier. Ouais. Je travaille, j'ai une activité professionnelle, je suis commerçante, c'est pas évident. Et en plus de mon travail, on passe des heures et des heures et des heures et des heures. Et en plus, tu es auteur. Oui, je suis en train d'écrire le deuxième Alors, je livre. sais, justement, tu t'anticipes sur ce que j'allais dire, c'est vrai. Donc, tu as combien de pages là? Aucune idée. Tu comptes pas en pages, en fait. Non, en histoire. Ça représente quoi en taille de... Ben, en fait, j'écris sur des feuilles volantes, un grand cahier avec dedans Ouais. des feuilles volantes, des A4. Tu as commencé quand? Après, mais vraiment, à écrire le deuxième, il y a 6 mois, j'ai arrêté complètement. Ah, d'accord, tu avais déjà commencé. J'avais commencé, j'avais fait une petite histoire concernant mon ami William. J'ai arrêté parce que j'étais pas prête à raconter son histoire, on l'a perdu. Ça a été difficile pour nous, c'est notre meilleur ami. Et j'ai repris il y a exactement une semaine. Et j'ai déjà écrit à peu près des feuilles A4 recto verso, une vingtaine de pages. 20 pages, qui est déjà pas mal. Le plus difficile, c'est probablement de commencer, non? Non, c'est de remettre les idées en place. C'est le même esprit que le premier, où il y aura des différences ou... Alors, plus ou moins le même esprit, parce que j'aime pas des trucs compliqués. Je pense qu'il faut être beaucoup plus clair, mais plus dans la profondeur, par exemple, sur l'histoire de William, expliquer ce que je savais déjà sur lui, à l'intérieur de lui. Après, je raconte, mais je suis beaucoup plus profonde. D'accord. Je vais plus dans les détails. Alors, on a parlé de rêve lors d'une précédente vidéo. Tout à fait. Il y a encore un autre témoignage de Christian qui était sympa, où il parle de... puisque toi tu l'as vécu aussi, oui, l'histoire de l'appartement de sa fille. Je l'ai vécu parce que c'est un truc fou. Bon, et ce qu'il oublie de dire, parce qu'il n'est pas censé le savoir, c'est que ce fameux jour où on a été conviés à déjeuner chez eux le midi, à un moment donné après le repas, parce que c'est très, très sympa et tout, je vais dehors sur la terrasse, sur un petit balcon, fumer ma petite cigarette tranquille, et accompagné de son beau-fils, et je le regarde comme ça, je lui dis... Allez, il me dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te rends compte, 2 ans de travaux, c'est la folie, on est bien là. J'ai dit, tu resteras pas. Ah, dans l'appartement dans lequel il était? Il était 2 ans de travaux. 2 ans de travaux. Ils ont tout refait. Tout réaménagé, tout. Entièrement refait. Et il me dit, mais tu te rends pas compte, 2 ans de travaux? Et s'ils sentaient bien, en plus, ça doit être... Oui, en plus, c'est leur bébé, quoi. Leur appartement à tous les deux, choisi par tous les deux, créé par tous les deux, les idées de tous les deux. J'ai dit, mais vous y restez pas. À quel moment tu sais que s'ils y restent pas? Au moment où je rentre. Au moment où tu rentres. C'était la première fois que tu y allais pour une crémaillère ou... Ah, c'était le premier. Le tout premier jour. Oui, on n'allait pas se pointer quand tu étais en train de déménager. Il leur manquait la table, il leur manquait le four, il leur manquait tout. Donc une fois bien installé, que plus de carton au milieu, parce que bon, c'est pas évident tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, au moment où je passe la porte, en fait, c'est pas passé au moment où je passe la porte en réalité, c'est quand je passe le jardin. D'accord, ouais. Je passe le jardin, je me retrouve sur les marches en marbre de cette grande bâtisse. Je pense que cette bâtisse, elle est de 1880 à 1900. Et je dis non. Non, c'est beau, c'est magnifique, la bâtisse, elle est splendide, mais c'est pas ici. Mais je dis rien. Mais je vais pas leur dire. C'est un ressenti, en fait. Non, un ressenti, une information. Enfin, quand je dis un ressenti... Je sais que c'est que c'est ça, qu'ils vont pas rester. Donc je dis rien, on fait l'apéro, on fait le repas. Oui, c'est une information un peu... quand même... Et le repas a lieu, on discute, on partage, on échange beaucoup. Et une fois sur le balcon, mon beau-fils à Christian, qui est aussi mon beau-fils aujourd'hui, se met sur le balcon, il me dit « Oh, t'as vu la vue qu'on a ?» Je dis « Ouais, magnifique, on voit les îles de Lérins, c'est splendide. » Et là, je le regarde, je fais « Ça va pas te plaire, ça va pas te plaire. » Il me dit « Qu'est-ce qui va pas me plaire ?» J'ai dit « Je te le dis à toi. » Je dis « Mais vous restez pas là. » Il me dit « Mais t'es complètement folle. » Il me dit « Tu te rends compte, 2 ans de travail. » Et pourquoi je vais pas rester là? Je dis « Vous allez avoir une autre opportunité, vous restez pas là. » Mais je vais aller où? J'ai dit « Écoute, au moment où je suis rentrée, moi je vois un pays, une vue, et c'est pas celle-là. » Une autre vue, alors quelque chose de différent. Oui, complètement différent. Oui. Il me dit « Mais comment une vue? Tu en connais beaucoup qui ont cette vue? » J'ai dit « Bah si. Mais je peux te dire que c'est ce que je vais voir, moi, face à la mer.
Il m'a dit, mais on voit la mer. Non, tu vois une partie de la mer. Tu vois les îles, pas de souci, il y a plein de bâtiments. Là, devant toi, tu as un immeuble, des hôtels, et tu vois les îles. Ce que moi je vois, ça n'a rien à voir. Je vois la Méditerranée, ça surmonte, mais je te dirai où. Donc il me dit, mais où? Et il se met à rire. Parce que il te connaît, il sait que tu... Bah oui, ça. Et le plus rigolo, c'est que, bon, on part, comme il dit Christian, on l'explique, on s'en va, je conduis, et à un moment donné, je me retrouve sur cette voie rapide de Cannes, principale, la rue principale, ça s'appelle le Pont des Grabes, si les gens connaissent, ça s'appelle le Pont des Grabes. Et là, tu vois tout, tu veux dire, c'est le Pont des Grabes, tu vois les collines, et d'un seul coup, j'ai dit, ah, mais ça y est, j'ai trouvé, c'est là-haut, Tu as vu le château d'eau? Il me dit, quel château d'eau? Regarde, on le voit de loin. C'est très loin. Je lui dis, mais tu vois l'immeuble qui est à côté? Qui est juste en dessous, pas à côté. Je dis, ben je les vois là. Il me dit, mais il se met à rire. C'est sympa, ça leur fait gagner quand même du temps. Si un jour ils veulent déménager, je dis, tiens, tu vas directement là. Mais ce que je ne dis pas dans mon bouquin et ce que Christian ne dit pas, c'est que j'ai vu autre chose. Une fois dans leur appartement. Une fois que ça s'est produit, le temps... Mais moins d'un an, j'avais dit. Dans moins d'un an. Elle me dit, mais jamais de la vie. Il faut que rentabilité, il faut que je reste 1 an et demi. Non. Ça se marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça va pas se faire. Vous allez partir avant. Et dernièrement, on a refait un repas. et je regarde, ma belle-fille, elle me dit, ah, ça fait drôle, est-ce que tu vois, c'est bizarre. Je dis, oui, je sais. Ah, au fait, je vais te donner une information. Je vois quelque chose où vous allez acquérir je sais, bizarre. Elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, tu sais, moi, je ne connais pas trop du côté de Bordeaux, tout là-bas. J'ai jamais été. J'ai été jusqu'à Bergerac, mais je n'ai pas été à Bordeaux. C'était trop court. Donc, je lui dis, je vois un appartement. C'est un appartement dans une maison. Je vois une terrasse. Tu es sur une terrasse. Je te vois, toi, contre la terrasse, en train de regarder une vue de fou. Il y a des dunes, des herbes. J'ai dit, il y a des herbes et il y a la mer. Mais il y a ces dunes. Et moi, je ne connais pas. Ça fait le bassin d'Arcachon. Oui, non, moi, je ne connais pas du tout. Je connais, oui, parce que je suis comme tout le monde, je vois la télé, je regarde. Mais je ne connais pas le bassin d'Arcachon parce que je n'ai pas été. J'ai dit, oh, je vois des dunes. Oh, c'est ce vent qui est agréable et en même temps ce bruit des vagues qui n'est pas comme chez nous. Ça peut être Biarritz aussi. Je ne sais pas. Oui. Je vois l'océan. L'océan, je vois ces dunes, et je vois cette... C'est agréable, mais ce bruit... Alors, c'est drôle parce que c'est ce que j'entends qui est le plus important. Ces vagues, et je sais que c'est pas la Méditerranée. Oui. C'est pas la même personnalité. En fait, non. Ma Méditerranée à moi... Alors ça date de quand, ça c'est quelque chose... On est quoi, là? On est mois de janvier. C'était juste après Noël. Ah d'accord, donc c'est tout frais. Oui, je vais le faire. Ah d'accord, ok. Bon, c'est sympa, on va pouvoir... on vérifiera, pas en temps réel, mais... J'espère que la vie... Mais premièrement, les gens sont toujours dans les doutes, ils me regardent toujours comme une bête curieuse, mais je n'y peux rien. On me donne des informations, je les transmets. C'est qu'ils doivent... Ce n'est pas mon métier, il faut qu'ils arrêtent de croire que j'en profite. Je ne fais pas de métier par rapport à ça. Non, pas du tout. Pour quelle raison? La première raison, c'est que déjà, moi j'ai un métier que j'aime, que je fais avec Christian, et ça me plaît, parce qu'on partage tout, tous les deux, et ça s'est pas présenté, c'est tout. Et j'aime pas ce côté, tu sais, il y a eu trop d'arnaques, trop de gens qui ont fait croire qu'il y a des gens qui... Tu vois, par exemple, des fois, on me demande des informations sur leur avenir professionnel, et tu leur donnes, tu dis c'est une fois par an, pas plus. C'est une responsabilité. C'est une sacrée responsabilité. Tu peux pas décider pour eux, et tu as peur de mal les influencer. On te dit, je transmets ce que je vois, et en même temps, c'est pour ça que je le fais pas, et en même temps, les gens viennent tous les 15 jours. Allô, moi ça m'est arrivé. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a la demande ou pas? C'est-à-dire que si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, Sonia, tac, voilà. Je veux pas. Ou c'est quelque chose qui tu as besoin de ressentir comme ça, d'établir un Alors moi, contact. ça se fait tout seul. S'il y a des gens avec qui je vais avoir des liens, des gens j'aurai pas de liens, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de voir leur vie personnelle, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, disons. La question, un jour, on m'a posé à Cannes, une jeune fille qui m'a posé à Cannes parce qu'on m'avait proposé d'aider un bar connu dans Cannes, dont je n'aurai pas le nom, pour mettre un peu d'ambiance. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez faire la voyance et tout, avec les cartes tout ça, c'est un show, oui. Oui, ça, c'est... Parce que moi, je n'ai pas besoin de support. Ça m'a saoulée. Il y en a une, elle me dit, est-ce que je vais rencontrer le prince charmant? Je l'ai répondu, pardonnement. Non, mais tu sais ce que j'ai répondu? Pourquoi tu es une princesse? Oui. Ah oui.
Oui, c'est la question, si tu veux, spontanément qui vient. Est-ce que je vais changer de boulot? Est-ce que si? Est-ce que ça? Après, tu as des gens qui veulent prendre des décisions importantes dans leur vie. Est-ce que je devrais quitter ce travail? Je ne me sens pas bien. Après, on peut essayer de les guider, mais leur dire quitte ton travail, mais ça, quelle responsabilité? Alors, c'est une responsabilité. Terrible. En tant qu'astrologue, pareil. Tu vois, quand on fait de l'astrologie, on a des points, on va dire, on a des points clés, des rendez-vous. Alors, c'est compliqué en même temps. Moi, ce que j'aime, je travaille plutôt de manière évolutive. Je sais. C'est-à-dire que... C'est un suivi, tu fais un suivi. C'est un suivi, c'est-à-dire qu'à quoi ça sert de donner une information, ou alors si on va la préparer. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va au-delà. Oui, tout à fait. Tu vois, ta belle-fille, elle est installée, je dis tiens, il y a quelque chose de... je vois une acquisition. Parce qu'en fait... Tu parles d'acquisition Oui, dans une autre région aussi agréable. Très agréable, qui va te surprendre et ça va vous tomber sur la tête sans que vous y attendiez. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ce genre de truc, oui. Mais de les venir me voir, me dire est-ce que mon mari me trompe, mais attends. C'est horrible ça. Oui, mais ça va pas ou quoi? C'est horrible déjà dans la question. Non. Des fois, il y a un jour, une dame m'a posé la question. Dites-moi, elle avait 85 ans. Comment vous voyez mon avenir? Comment je le vois, oui. De la 85 ans. Oui. Tu vas lui demander comment tu vas l'avenir. Ma chère dame. C'est délicat. Il vous reste 5 ans, il vous reste 10 ans, mais quel intérêt? La mort n'existe plus pour vous. La mort n'a jamais existé, même en idée. Est-ce que tu as déjà consulté ou on t'a demandé, par exemple, je prends le cas d'un chef d'entreprise ou ça pourrait être un homme politique sur des décisions ou non, jamais. Ou un artiste non. Parce que ça pourrait. Oui, non. Ça jamais pourrait l'être. Par contre, moi, ce que je fais toujours aux gens, c'est que au moment où je suis à côté d'eux ou en face de moi et que je vois une information importante pour leur avenir, importante, délicate, à ne pas faire, faites attention, là je le dis. Absolument. Je ne le dis pas, coucou, salut, je suis mignonne, tu sais, il faut que je te dise. Oui. Je leur dis d'une façon un petit peu comme je le disais au début, un peu psychologique. Je dirais, elle a un sens inné de la psychologie. Et souvent je joue en disant, vous inquiétez pas, c'est votre gestuelle. J'en joue. Ouais, ça c'est moi. Tu passes par là. Je te dis que le mot médium, j'ai horreur. Alors tout à l'heure, on parlait de consultation. Ouais. Ça peut être des décideurs, des chefs d'entreprise, là où il y a besoin d'une décision, de prendre une décision. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il arrive qu'on n'ait pas la possibilité de voir. Mais il y a un autre domaine dans lequel là où je suis très curieux, parce que ça se sait plus ou moins, mais j'évoque là, tu vois, dans ton livre, le dossier d'Estelle Mouzin. Sur un cas de disparition. Tu parles aussi de cette médium connue aux États-Unis qui a fait l'objet d'un feuilleton. Madame Dubois, médium, qui existe réellement. Aux États-Unis, c'est très développé, au sein des services de police pour faire de l'investigation. Tu peux me parler un peu de. Enfin, si tu as envie, d'Estelle Mouzin. Je l'ai écrit dans mon livre, oui, bien sûr, je peux le raconter. En fait, à l'époque, ma fille avait 4 ans. Elle est rentrée à l'école maternelle. Oui. Comme toute maman, je la dépose le matin, je la récupère à 11h et je la mettais pas. La première année, je ne l'ai pas mise l'après-midi. Donc, il est 11h, j'arrive évidemment parce que j'habite pas à côté, je suis obligée de prendre ma voiture. Et moi, je suis quelqu'un, je sais pas ce que c'est le retard et je suis toujours en avance. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive à l'école avant, je me gare et j'attends devant le portail fermé parce qu'il n'est pas encore 11h30, donc j'attends et je suis un peu loin. Et au loin, je vois sur le portail, sur le grand portail, une affichette de la petite Estelle Mouzin qui a disparu. Et là, je suis wow, parce qu'attention, l'affaire est sortie de suite quand elle a disparu. Instantanément. Je pense que c'est sorti le lendemain. Oui. Mais bon, moi, ma fille n'ayant pas été à l'école l'après-midi, j'étais là que le matin. Donc, il est 11h et je suis un peu loin, je m'approche, parce que je suis une maman, donc je vois une gamine disparue. Waouh, t'imagines? Oui, automatiquement. En tant que maman, oublions le côté médium. Et là, je dis, et au moment où je m'approche, je prends en pleine figure toute l'affaire. Oui. Comme si je suis là, en train de regarder cette affiche en face de moi, et boum. Alors attends, je reprends l'affiche. Une affiche de sa disparition. De sa disparition sur le portail de l'école maternelle. D'accord. Qui venait d'être déposée, parce que la veille, elle n'y était pas.
Ah, d'accord. La veille, elle n'était pas, parce que moi, tous les matins, je déposais Maëva à l'école, et l'école maternelle, et elle n'y était pas. Et là, je suis seule, je me crois seule, pardon. Je suis seule à attendre, j'ai une demi-heure devant moi, il n'y a pas de parents, je suis la première. Et je m'approche devant, comme toi, à vide Pour lire, disparition, oui. tu vas t'approcher, tu regardes, hein, tu dis, et moi, en tant que maman, je me dis, mon Dieu, moi j'ai une enfant. J'ai un enfant de 3 ans, de 4 ans. Tu sais ce que nous, On est les tous parents, concernés. Hein. tous concernés. Il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée. Et là, il se passe un truc hallucinant. Je suis en train de regarder cette affiche et je suis absorbée. Comme si je quittais ce monde réel et boum, et là, le flash. Et là, bon, j'ai cru que j'allais mourir. T'es projeté dans un autre monde parallèle. Et je vois une voiture. C'est même pas une voiture. Je le raconte. Hein. Je vois son enlèvement. Je la vois, elle qui dit non. Elle se débat. Elle hurle. Elle se débat bien. Et je vois une camionnette blanche. Et c'est drôle parce que dans cette camionnette blanche, tu sais, les voitures, comment t'expliquer tu sais, des électriciens où il n'y a pas de siège derrière. Oui. Aide-moi. Un van ou un camion Pas un van, non. Une voiture où tu enlèves les sièges arrière, mais qui sont pour les entreprises. Oui, je vois. Il n'y a pas de siège derrière. Ah, oui. Je vois ces portes s'ouvrir brutalement, et je vois qu'il n'y a pas de tapis derrière. Oui. Ils ont enlevé le tapis. C'est le métal. C'est métal. Ouais. Et je la vois blanche. Il fait nuit, on est en hiver, il fait nuit, c'est très sombre. Mais ce qui allume, que je vois que c'est une voiture blanche, c'est que les feux arrière sont allumés. D'accord. Parce que la voiture est à l'arrêt. Oui. Donc les freins sont tirés. Et je vois les feux arrière allumés. Les phares arrière, devant sont allumés parce que... Mais moi, je suis à l'arrière. Ça veut dire que tu as le véhicule et je suis spectatrice de ce qui se passe. Est-ce que tu vois l'homme ou pas Alors l'homme, je le vois, oui, je le vois, mais pas de face. C'est ça, ça a été traumatisant pour moi, dans le sens où je le vois, j'essaye de voir son visage. Cette information-là, oui. J'essaye, oui. Mais je suis dans une posture où je suis spectatrice de ce qui se passe. Mais alors, je vois la fille, le visage en face. C'est plus centré sur elle, en fait. Complètement centré sur elle. Et lui, je le vois de dos. Et je m'aperçois d'une chose... Dans ce que je vois, c'est qu'il a les cheveux grisonnants, il n'est pas très épais, il doit faire à peu près 1m68, 1m70, pas plus. Les cheveux grisonnants, il est un peu, je pourrais dire, il n'est pas large. Non, pas du tout. Il est même plutôt sec, je dirais sec, mais il dégage quelque chose d'horrible. Il est hyper violent, ça se passe très vite et boum. Parce qu'il y a l'émotion du moment où il y a... Non, lui, il est violent. Oui, mais il y a un moment où tu arrives à un moment d'une scène où c'est très... Spectatrice, c'est comme si tu as un film en 3D où on me met dans le film. Et tu peux rien faire. Et j'essaye, à un moment donné, j'essaye de voir sa tête, j'essaye. Ça se passe très très vite. Tu sais, c'est quand j'ai ce genre de flash, ça se passe en quelques secondes. Et je vois les portes se fermer, je sais pas comment ils se débrouillent pour fermer, ça va très très vite. Et la voiture s'en allait. Et tu connais l'issue ? À ce moment, oui, je connais l'issue. Malheureusement, et c'est là que j'entends, vous ne me retrouverez plus jamais. C'est la... Alors, c'est la voix, vous ne me retrouverez plus jamais. C'est la voix, c'est une voix que tu entends ou c'est une voix. Je ne sais pas au moment où j'entends ça, est-ce que c'est moi qui dis « vous ne la retrouverez jamais » ou si c'est lui ou si c'est elle. Mais je suis tellement en état second que je sais à ce moment-là qu'on ne la retrouvera jamais. C'est l'information que tu as et que c'est ainsi. Alors pourquoi on ne la retrouvera jamais ? J'en ai aucune idée. Il ne faut pas oublier que cette histoire a plus de 20 ans. Elle a 20 ans maintenant. Et ça, je n'oublierai jamais ce qui s'est produit quand après je suis revenue à moi. Pas revenue à moi parce que je n'ai pas perdu connaissance. Au moment où je sors de cette image, où je reviens dans le monde matériel, il y a une femme à côté de moi sur la gauche qui m'a observé. Mais moi, j'ai rien vu. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une femme qui venait d'arriver à attendre sa petite fille aussi. Oui. Sa fille ou sa petite fille, j'en sais rien. Une dame à côté de moi sur ma gauche qui me regarde et qui me dit une chose hallucinante. C'est un truc hallucinant. Je ne pensais pas qu'on voyait quand je voyais. Tu as entendu ce que je veux dire ? Je ne pensais pas que Les gens pouvaient voir oui. que je suis restée dans un état second. Oui.
et que j'étais en train d'avoir un flash et elle s'en est aperçue. C'est ce qu'elle m'a dit. Oui, ça se sent. Quand tu es dans un état modifié de conscience, ça se. Et je lui ai demandé comment elle a vu. Elle m'a dit, tu faisais des chocs en arrêt. Vous faisiez. Parce qu'elle s'approche de moi, elle m'a dit. Parce que moi, je réalise qu'elle me regarde. Dans ma tête, je me dis, j'espère qu'elle n'a pas vu que je m'étais rendu compte de ce qui se passe et que j'étais plus là. Et là, elle me dit, vous avez tout vu. Je lui dis, pourquoi vous dites ça? Et elle me dit, vous avez fait des bonds comme si à chaque fois vous preniez des coups de l'extérieur. C'est votre corps qui prenait des chocs. Il m'a dit des chocs violents. Comme si quelqu'un te poussait, pousse-toi. Non, rentre pas dans la camionnette et ne te mêle pas. Voilà. Et donc après, elle te dit ça. Et, vous ne me retrouverez plus jamais. Mais avec cette femme, qui manifestement elle a eu conscience qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Tout à fait. Quand tu la quittes comment? Elle, en disant effectivement... je lui ai dit. J'ai vécu ça. J'ai tellement eu d'émotions à ce moment-là et elle a vu dans mon regard. Et elle m'a dit, ça y est, vous revenez à vous. C'est après, parce qu'après on a discuté, elle m'a dit, là maintenant qu'on parle, vous êtes revenu à vous-même. À vous-même, oui. Elle me dit, vous aviez les yeux, ils étaient devenus pratiquement noirs à l'intérieur. Elle me dit, parce que j'ai dit, mais vous êtes resté sur le côté. Elle me dit, non, je vous regardais en face. Le visage elle m'a dit, je me suis aperçue, parce qu'au début je vous ai parlé, j'ai vu qu'il n'y a rien qui se passait. Elle me dit, c'est votre regard. Elle me dit, vous n'étiez plus là. Tu as modifié de conscience quand on sait ce qui se passe. Et Christian m'a dit que quand j'ai un flash qui arrive, il m'a dit, moi je ne le sais pas, je ne me vois pas même, moi-même, il me dit, tu as le regard qui change, tes yeux, pas qu'ils deviennent vitreux, il me dit, tu es de l'intérieur, tes pupilles, c'est plus les mêmes, la couleur de tes yeux change. J'ai les yeux verts, il me dit, ils deviennent gris foncé. Et je ne me rends pas compte. Et cette dame dont je parle, qui est devenue après une connaissance, m'a dit, explique-moi. Et je lui avais dit, on ne retrouvera jamais cette gamine, on ne retrouvera jamais cette gamine. Il m'a dit, mais non, ils vont faire une enquête. Et la vie nous l'a confirmé parce qu'ils ont arrêté, malheureusement, pas retrouvé la petite, mais ils ont, grâce à Dieu, retrouvé l'assassin. Alors l'assassin, il correspondait à l'ogre des Ardennes. Le détail au détail, les cheveux gris. Alors évidemment, quand ils l'ont arrêté, quelques années, pas quelques, des années plus tard. Ça prend des années parfois. Ça a pris des années, ils l'ont arrêté parce qu'en fait c'est sa femme qui l'a dénoncé. Et il passait à la télé. Et oui, parce que les arrestations, tout ce que tu veux, malheureusement, c'était pas là cette petite qui avait disparu. Et j'étais avec Christian, je lui dis, c'est lui! Mais c'est lui que je vois, parce qu'on le voit marcher. Oui. On le voit. Moi, je le vois, sa gestuelle. Oui. Et j'ai dit, mais c'est lui! C'est lui l'histoire d'Estelle Mouzin. Il n'avait pas été arrêté pour Estelle Mouzin. Parce qu'il a reconnu il n'y a pas longtemps. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est lui que je vois. Je le vois de dos, parce que quand il est embarqué par les flics, on le voit de profil. Voilà. Et tu l'avais vu. Lui. Voilà. Mais c'est lui que j'ai vu. Ça m'est resté marqué. Alors comment tu peux, avec dans la nuit, nanani, nanana. Mais j'étais spectatrice. Ça veut dire que j'étais pas extérieure. Je suis dans la scène. Avec toutes les émotions, les sensations, les... Tout. À ne pas... Et j'ai eu une colère en disant, mais à quoi ça sert de voir si tu peux pas agir, mais tu interagir avec... je sais. Sur le projet qu'on est en train de monter, on n'en a pas encore parlé, mais on va l'évoquer un jour. On va l'évoquer, ouais. Sur l'école d'intuition, où on travaille sur tous les sens. L'audition, le parfum, les sensations et tout ça. Ce qui vient, c'est assez étonnant. Et on a besoin de tous les sens. Et quand tu es projeté dans une scène, tu es arrivé à un moment clé où tu n'as pas accès tu as accès à des informations... cette information-là. Au moment même. Est-ce que, alors à ton avis, je vais te poser une question. Dis-moi. Qui peut être intéressante. Si on retournait sur les lieux, pas sur les lieux physiques, mais dans le lieu, dans cet espace, dans cette matrice-là, à ton avis, s'il y avait une possibilité d'aller questionner le meurtrier, d'aller voir ce qu'il préméditait, in his mind, dans sa tête. Si je pouvais voir où aller. On peut... après, il y avait l'information que tu avais qui te disait ne va pas plus loin parce qu'on ne la retrouvera jamais. C'est peut-être ce qui a stoppé l'expérience, de dire on ne la retrouvera jamais. C'est exactement parce que ça devait être ça. Peut-être que c'était l'issue. C'était l'issue. En revanche, on te montre quand même l'assassin. Le meurtrier sur lequel on te donne des indices qui peuvent servir parfois même pour confirmer ou infirmer des choses par la suite dans le futur, 10 ans, 15 ans ou 20 ans après. Ouais.
Mais sur le moment, tu aurais peut-être pu, je ne sais pas, aller le localiser, faire un travail de chercher à le localiser. Oui. C'est ce qu'ils font aux États-Unis. Hein, Alors, localiser, oui. Si, par exemple, notre justice aurait été un peu plus ouverte, ce que je ne savais qui n'était pas le cas, j'aurais pu dire « je vous accompagne ». Voilà. Et là, ouais. Le trouver géographiquement et autres. Exactement. Voilà. Et on aurait perdu moins de temps. Je pense qu'au moment où l'affaire Estelle Mouzin est sortie, il ne s'est pas arrêté après. Il a continué, vrai. Oui, oui, j'en suis sûre. On aurait pu le stopper. Oui. Le problème, c'est que c'est tellement pour eux quelque chose de tellement intangible. Tu sais, de voir, tout le monde me dit, elle se prend pour qui? Quand tu vois ce genre de truc, c'est dur. Ça a été très dur pour moi dans le sens où, à quoi ça sert? Elle m'a montré, parce que c'est pas lui qui m'a montré. Et ça, je le sais aujourd'hui, c'est elle. Et un truc que j'ai découvert beaucoup plus tard, parce que j'ai pas fait attention, elle a disparu le 9 janvier. Alors ça correspond à quoi, 9 janvier? L'anniversaire de ma fille. Ah. Maëva est née le 9 janvier. Il y a cette coïncidence, cette concomitance, c'est un lien. Maëva est née le 9 janvier et la petite Estelle a été enlevée le 9 janvier. Alors toi qui dialogues avec les morts, est-ce que tu pourrais la questionner ou si elle vient me voir, si elle venait te voir ou en termes d'expérience, parce que tu aurais pu poursuivre. Il faut que déjà, pour qu'elle puisse venir me voir, il faudrait qu'elle veuille. Oui, déjà, ça lui appartient. Ça lui appartient, il faut qu'elle veuille. Elle, son désarroi, quand elle m'a montré ça, parce qu'elle avait quand même, elle était petite, mais c'était pas un bébé, je pense qu'elle avait besoin de soulager ses parents, sa mère et son père, et ce que je comprends, parce que c'est un traumatisme pour les parents. Elle a été assassinée, et pour le père et la mère, je n'imagine même pas moi ce que j'aurais pu, je sais même pas où l'a trouvé la force. Assassiné et disparu, c'est-à-dire qu'on retrouve voilà, pas le corps. Il peut même pas faire son deuil. Donc tu as toujours le point d'interrogation sur. Maintenant il sait, parce que la femme de l'ogre des Ardennes, dont je ferai pas son apologie, a avoué qui c'était son style de fille et parce qu'en fait c'était elle a servi de comment on pourrait dire d'alibi. Et elle lui a dit qu'elle n'était pas avec lui ce jour-là, c'est pas vrai. Et qu'il n'a jamais répondu à son fils. Aujourd'hui, on le sait. Le problème, c'est que lui, il est devenu fou, il a perdu, il est devenu fou, excusez-moi, c'est pas le mot. Il était fou, mais il a eu ce qu'on appelle ça l'Alzheimer, et il se souvenait plus du tout. Mais elle n'était pas là, quand il a assassiné et quand il a embarqué. Parce qu'il assassine pas comme ça. Il assassine et après il se débarrasse du corps. C'est un tueur, c'est prémédité. Il a fait une promesse, il a dit. Pour plus retourner en prison, je fais ce que j'ai à faire et après je tue. La question que tu voulais savoir, c'est où elle est. Non, c'est pas tellement la question, c'est que je me place plutôt sur un plan d'investigation et de l'investigation et de. On aurait pu poursuivre l'information, d'aller te questionner pour voir jusqu'où on peut aller, l'endroit où l'intérêt c'est lui. Tu sais qu'elle m'a montré quelque chose, elle. Elle m'a montré quelque chose, parce qu'elle n'a pas montré que cette image. Je dis qu'au moment où la voiture s'en va, en fait, quand la voiture s'en va, parce que ce que je vois, ça dure pour vous quelques secondes, mais pour moi c'est très long. Parce que c'est une émotion qui est tellement forte que j'ai un peu dit que ça s'arrête, que ça s'arrête, que ça s'arrête. Et à un moment donné, je l'avais fait en dessin. Tu l'as dessiné? J'ai dessiné j'ai dessiné, parce que moi je connais pas du tout ce genre, la région entre où elle a disparu, où il habitait à l'époque, je la connais pas du tout. Du tout. Et j'avais dit à une amie, j'avais expliqué que je la voyais dans un ancien puits. Elle me dit un puits de l'eau. Non, un ancien puits. Et je connais pas du tout la région. Et après, parce que moi ça m'a travaillé, faire des enquêtes dessus, j'ai tapé sur internet, j'ai cherché. Il y avait des puits de fourrage pour toutes les matières qu'on trouve, le charbon, les trucs comme ça. Un ancien puits. Et il l'a jeté là-dedans. Il l'a pas enterré dans un trou traditionnel. Non, il a jeté son corps. Parce que je la vois morte. Parce qu'on me dit, mais comment tu sais, on le retrouvera jamais, elle est dans un puits. Mais comment tu veux trouver un puits dans une région que tu n'as jamais vue? C'est une indication. C'est une indication.
On me dit, ouais, pourquoi t'appelles pas la police pour dire... Allô, bonjour, excusez-moi, gendarmerie nationale. Vous êtes à la recherche de la petite Estelle Mouzin, donc d'autres filles, parce qu'il n'y avait pas qu'elle aussi. Et ça, je le savais. Et j'ai dit, oui, je vais dire, écoutez, cherchez des puits. Oui. Et en plus, le puits, le problème, c'est qu'il y a des ronces qui a poussé. Oui. Mais il y a une seule chose. Ah oui, un truc, j'ai oublié. Il y a le puits. Mais à côté du puits, il y a une bâtisse en ruine qui a été détruite avec le temps, avec les années, de génération en génération. Et il y a un muret qui reste de la bâtisse. Il y a encore... Donc tu as des indices. Tu as des indices. C'est tout ce que j'avais. Alors ça me donne une idée. Dis-moi. Ça me donne une idée pour des sessions. Des sessions en intuition. On en reparlera. Écoute, ça a été passionnant. Là, c'est passionnant. J'ai des questions à te poser par rapport à des grandes disparitions. Notamment, tu vois, par exemple, ce fameux Boeing, qui est le MH, Malaysia Airlines, qui a disparu. Il s'est écrasé, je pense que de toute façon, voilà. Je sais qu'il s'est écrasé, je l'avais dit à Christian. On ne sait pas dans quelles conditions. Il y a beaucoup de choses sur Internet là-dessus. Pourquoi il s'est craché? Il y a aussi une affaire, celui du Nantes, dedans, il est vivant. Celui qui a tué toute sa famille à Nantes. Ah oui, de Ligonnès. Ah oui, alors ça, on en reparlera. Tiens, on peut en reparler. Il est vivant, je le confirme. Voilà. Il s'est jamais suicidé. Alors. Il nous a tous bernés. Oui, oui. Écoute, là on est à 31 minutes. Ah, wow. Ça fait une belle. C'était sympa. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vois que Nestor et Hector derrière aient l'air très content. Il est d'accord avec moi. Lui, c'est des trucs qu'on ne sait pas. Hein. Lui, du haut de sa sagesse. N'oubliez pas qu'ils ont cette chance. Et alors, je vous invite à tous appuyer sur les pouces et surtout l'abonnement. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications, s'il vous plaît. Et je voudrais vous demander quelque chose, à tous. Osez poser des questions, mais les plus banales, les celles que vous ne pensez pas qui sont importantes. Posez des questions, on va vous répondre. Posez des questions, parce que si vous voulez qu'on fasse de l'interactive entre nous et vous, du direct, déjà posez-moi des questions, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire du direct, ce serait dommage. Posez des questions, allez-y, n'ayez pas peur, rien ne me choque et rien ne peut me surprendre. Et je pense à un truc aussi, ça, je t'en ai pas parlé, je vais te prendre par surprise. Pour les personnes qui sont ici dans la région, où ça serait peut-être sympa qu'on se fasse un jour un débat autour d'une table. Ah ouais, ça serait génial. D'un repas, un jour de pleine lune ou de nouvelle lune. Un soir, pas de souci. Un soir, entre nous. On se fait un restaurant et... Voilà, puis on parle. Et on parle. Toute la nuit. Le restaurant, ils vont nous foutre dehors. Hein, non, je sais faire avec ça. On les mettra sous hypnose et puis... Et ils vont passer la nuit. Non, mais même une très bonne soirée. Un vrai sujet. On parlera de choses... Pas spécialement autour d'une table à manger, même un apéritif. Un truc sympa. Sympa. Convivial. Ou chez des amis dans une belle maison. Moi, j'en ai envie. Moi aussi. J'en ai envie. Et c'est, je pense, un moyen... On va pouvoir communiquer directement. Et dans le réel. Ah oui, là, dans le réel. Voilà. Ciao. À très bientôt.